Cette vidéo s'adresse plus spécifiquement aux parents, de mes élèves ou d'autres élèves d'ailleurs. Et elle ne vise pas à donner des leçons, évidemment, aux parents. Je ne me permettrai pas de vous donner des leçons, mais je pense que je peux vous faire part de quelques conseils. Vous les écouterez ou pas et vous en tiendrez compte ou pas. Vous me direz d'ailleurs si vous les trouvez judicieux ou pas. Et c'est pas un problème parce qu'on peut toujours en discuter. Mais en tout cas, j'ai reçu depuis quelques jours des messages de parents, soit qui me remercient pour la patience quotidienne dont je fais preuve pour faire comprendre les mathématiques à leurs enfants et les mettre au travail, soit pour s'interroger sur les compétences, voire sur les capacités de leur enfant. En filigrane, il y a une question d'intelligence. En filigrane, ce qu'on me demande, je pense que c'est assez souvent finalement, est-ce que mon enfant est normalement intelligent? Alors je vais vous donner un exemple. Une maman m'écrit pour me dire, bah voilà, moi mon enfant n'arrive pas à répondre à 0,7 plus quelque chose égale 1. Il ne trouve pas le quelque chose. Pourtant c'est évident, c'est 0,3. Je lui dis, bah c'est 0,3 puis c'est tout. C'est pas normal. Bah si, c'est normal. C'est normal parce que en fait, ce genre de questions, c'est un bon exemple d'ailleurs. 0,3, qu'est-ce que je dois lui ajouter pour obtenir 1? Et ben, ça nécessite d'avoir compris la numération décimale, les nombres décimaux, les écritures décimales, les fractions décimales, le sens de l'addition et les algorithmes de calcul, avec par exemple le principe de retenue. Donc c'est en fait complexe. C'est complexe, et si votre enfant n'y arrive pas, c'est pas parce qu'il est bête, c'est parce que en fait c'est pas si simple. Et à vrai dire, vous pourriez voir le problème à l'envers, c'est-à-dire que puisque pour votre enfant ça peut poser un problème, c'est qu'en fait ça n'est pas simple. Alors vous êtes grand, disons, et vous avez automatisé tout un tas de choses grâce au temps, peut-être grâce à une compréhension qui a été plus rapide, effectivement, ça dépend de plein de choses en fait. Mais pour autant, il n'y a pas à s'inquiéter, il faut juste laisser du temps à votre enfant, et surtout, et c'est là que je veux vraiment en venir, il faut lui laisser la possibilité de comprendre. Euh, le temps pour les apprentissages, il est nécessaire, non pas en termes d'apprentissage pur, mais en termes de compréhension qui permet ces apprentissages. Alors là, évidemment, moi je me place uniquement en mathématiques. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres disciplines du point de vue de la didactique, et je suppose qu'il y a des disciplines dans lesquelles c'est effectivement très différent. Ce que j'aimerais vous faire passer comme message, c'est que je voudrais que vous essayiez d'éviter la tentation très alléchante des trucs et des astuces. Dire à votre enfant, mais tu fais ça fois ça divisé par ça, ou lui dire, bah, tu décales la virgule, ou voilà, des choses comme ça. Ce sont des tentations parce qu'on a l'impression de rendre son enfant compétent, on a l'impression que du coup, il arrive à faire. En fait, il arrive à faire dans l'immédiat, mais il n'arrivera sûrement pas à faire à long terme, il n'arrivera pas à faire dans des cas particuliers, il n'arrivera pas à faire lors de tâches complexes. Votre enfant n'arrivera à faire que s'il a compris. Et d'ailleurs, ce qu'on veut, vous et moi, plus que lui transmettre des notions mathématiques, c'est l'aider à apprendre à réfléchir, apprendre à structurer un raisonnement, apprendre à réussir à comprendre tout seul, à s'adapter. Autrement dit, ce qu'on veut, vous et moi, c'est que votre enfant devienne un adulte le plus accompli possible, le plus libre possible, et c'est en ayant le plus de compétences et de savoir qu'il sera le plus libre, qu'il pourra prendre ses décisions de façon indépendante et éclairée. Alors, on peut se demander d'ailleurs, pourquoi faire des mathématiques? Par exemple, prenons l'emblématique exemple du théorème de Thalès, ou du théorème de Pythagore, mais je vais choisir le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, c'est vraiment un grand classique des savoirs mathématiques. Mais pourquoi apprend-on le théorème de Thalès à l'école? Sans doute pas pour l'appliquer au quotidien. Je vous avoue que c'est assez rare quand même que je me lève le matin ou que pendant le déjeuner je me dise oh tiens dis donc je vais appliquer le théorème de Thalès moi. Ça m'arrive assez peu souvent. En revanche, travailler à l'école le théorème de Thalès permet de travailler des notions liées à la nature des nombres, à la proportionnalité, qui est une notion très importante pour comprendre son environnement, permet aussi de travailler la structure du raisonnement, bref, tout un tas de choses qui, elles, seront transférables. Et c'est ça qui est important. Alors un autre message que j'aimerais pouvoir vous transmettre, c'est que lorsque votre enfant ne comprend pas,
en particulier dans des conditions comme ces jours-ci, où nous sommes confinés, nous vivons ensemble 24 heures sur 24, et je comprends bien que ça puisse ne pas être simple, d'autant que vous-même avez vos propres tâches à accomplir. Pour autant, le stress bloque les apprentissages. Alors si vous voyez que votre enfant patine, s'énerve, se crispe, si vous-même vous sentez la moutarde qui vous monte au nez et que vous perdez patience, eh ben laissez tomber, allez faire un gâteau, je sais pas, faites ce qui vous plaît à vous. Moi, c'est faire des gâteaux, vous voyez. Mais en tout cas, prenez de la distance. Ça ne sert à rien de s'acharner à des moments où les apprentissages ne sont plus possibles. Le stress bloque les facultés d'apprentissage et de compréhension. Alors finalement, tout ça, à mon avis, tourne aussi autour d'une question centrale, qui est la suivante. Qu'est-ce que c'est faire des mathématiques? Je pense que faire des mathématiques, c'est un exercice intellectuel vraiment à part et vraiment fondamental. Et pour ça, je vais m'appuyer sur ce petit livre de Claire Voisin qui s'appelle Faire des mathématiques et qui est édité aux éditions du CNRS. Claire Voisin est chercheuse et je voudrais juste vous lire 2 extraits de son livre pour peut-être vous faire réfléchir ou voir différemment ou conforter déjà votre point de vue sur ce que ça peut être que faire des mathématiques. À la page 5, Claire Voisin écrit: Pour commencer, il est peut-être bon de s'interroger sur le savoir mathématique et sur la position qu'occupent les mathématiques parmi les autres sciences. Tout d'abord, le terme de science ne s'applique pas de façon évidente parce que, étymologiquement, il signifie savoir. Or, la nature même et l'objet du savoir mathématique sont mystérieux. Un trait spécifique des mathématiques est le fait qu'elles fonctionnent en corps à corps avec le langage. Voilà le premier extrait. Je le trouve très parlant, d'abord grâce en fait au mot mystérieux. Pour moi, les mathématiques sont remplies de mystères et appellent l'inventivité, la créativité et l'imagination. C'est certainement pas du tout une discipline contraignante et qui enferme, c'est une discipline qui libère. Et puis d'autre part, cette idée de corps à corps avec le langage. Et là aussi, c'est une des difficultés que rencontrent souvent vos enfants parce que ils sont encore petits. Moi, je m'adresse à des enfants de collège et là en plus de cycle 3 cette année. Et devoir faire appel au langage, s'appuyer sur le langage, autant pour la compréhension que pour l'émission des messages, est une tâche qui est forcément tout de suite très complexe. Je vous lis un 2e extrait, cette fois page 7, je suis toujours dans la partie introduction. Un mathématicien ne dit pas je sais, mais je sais que telle hypothèse entraîne telle conclusion. Il ne se contente pas de dire je sais, il le démontre. Ainsi, l'un des maîtres mots en mathématiques est démonstration. On n'est donc plus seulement dans le registre du savoir au sens d'encyclopédie, de liste officielle des choses que l'on sait, mais aussi dans le registre du faire. On dit faire une démonstration. Ben voilà, je pense que ça illustre très bien le propos que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. Lorsque votre enfant ne comprend pas que c'est 0,7 qu'il faut ajouter à 0,3 pour obtenir une unité, c'est parce que, en fait, pour déterminer ça, on n'est pas dans le registre du savoir, on est dans le registre de la compréhension et du faire. Et faire, il faut réussir à le faire justement tout seul. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire qu'en mathématiques, il n'y a rien à apprendre et qu'il ne faut pas automatiser. Dans mes pratiques pédagogiques, d'ailleurs, nous automatisons beaucoup au travers de la course au nombre, au travers de rituels d'entrée de classe, etc. Et puis, j'ai suffisamment dit à vos enfants qu'ils n'apprenaient pas assez leurs leçons. Évidemment qu'il y a des tas de choses qui s'apprennent. Le vocabulaire s'apprend, les définitions de base s'apprennent. Ce que je veux dire, c'est que ce qui peut vous paraître simple à vous parce que vous êtes adulte, ne l'est pas pour vos enfants pour de bonnes raisons. Ils ne sont pas idiots, c'est juste complexe. Voilà. Mais évidemment, l'automatisation est nécessaire aussi. Mais là encore, l'automatisation ne consiste pas à appliquer des trucs et astuces, à appliquer des ficelles qui vont en fait ne pas les rendre autonomes du tout. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. J'espère que je vous aurai un petit peu intéressé déjà, et puis que peut-être ça pourra générer des discussions entre nous, que nous pourrons
échanger lorsque nous serons autorisés à nous croiser. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!